La grande salle de la Philharmonie de Paris au complet pour accueillir un événement unique, Battle of Legends. Sur scène, 70 artistes, danseurs, MC, DJ pour un hommage à la culture hip-hop. Un hommage aussi à tous ceux qui ont participé à l'avènement de ce mouvement en France il y a 40 ans, comme l'incontournable Sydney, présentateur de la première émission de hip-hop en France. C'était en 1984. Jusqu'à aujourd'hui, je suis toujours surpris. Surpris par toujours la qualité et la recherche de qualité des gens qui évoluent à l'intérieur de cette culture hip-hop. Que ce soit des danseurs, on voit ce qu'ils font aujourd'hui, que ce soit des musiciens, les DJ, les beatboxers, tous ceux qui sont dans cette culture ont eu une évolution toujours forte et surprenante. Et c'est ce qu'il y a de bien dans cette culture hip-hop, c'est qu'elle est tout le temps, si elle ne nous surprend plus, c'est qu'il n'y a plus rien à créer. Pas de culture hip-hop sans les célèbres battles qui mettent en compétition des danseurs. Ici du breakdance qui se caractérise par ses mouvements de corps saccadés, son aspect acrobatique et ses figures au sol. Il y a aussi les battles all style. Originaire des Antilles, Sandrine retrouve ses deux acolytes de la compagnie Sans Rancune, avec qui elle a commencé à une époque où les femmes étaient plus rares dans le hip-hop. On ne laissait pas les filles aller s'entraîner jusqu'à pas d'heure à Châtelet ou dans des endroits où les filles n'avaient peut-être pas leur place. Mais moi, j'ai pas ressenti ça parce que Sans Rancune, c'est une vraie famille et je sentais que c'était comme des grands frères qui nous protégeaient. Donc, pour moi, ça n'a pas été compliqué. Les chauffeurs de salle, les MC comme on les appelle, sont également de la partie. Nasty est une figure emblématique du mouvement en France. Le Martiniquais a tout de suite été attiré par le hip-hop. Et je retrouvais dans cette culture différents éléments. L'unité, le partage et surtout l'échange et la transmission. Dans la famille de mon père, il y a beaucoup de musiciens de Bel Air, des chanteurs, des danseurs. Et j'ai retrouvé cette énergie dans cette culture hip-hop. Débarquée des États-Unis dans les années 80, la culture hip-hop ne cesse de s'enrichir. Même le breakdance est devenu une institution. La discipline deviendra une épreuve olympique en 2024.